les filles, coucou les garçons, donc voilà pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va. Donc là les enfants, aujourd'hui je vais vous montrer, on va parler surtout de luxe, comment je finance mes sacs Louis Vuitton Premium, c'est un gros budget. Donc par rapport à mon salaire les enfants, je suis pas censée acheter des sacs Louis Vuitton ou même Premium par rapport à mon salaire. Mais il faut vous dire dans la vie, si vous voulez quelque chose, faites en sorte de l'avoir, de l'acquérir, sans demander de l'argent à Paul Pierre-Jacques, sans avoir des crédits. Il y en a qui le font crédit, s'ils ne peuvent pas, bon, chacun son choix. Bon, moi, je ne le ferai pas. Mais si vous voyez que vous ne pouvez vraiment pas, mais vraiment pas, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que en discutant avec vous, là, je me dis, pourquoi tu vas faire un crédit pour un sac? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est ça seulement que tu as envie d'avoir, si tu as envie d'avoir un sac à 1500 € que tu ne peux pas te le payer, pourquoi pas? Pourquoi tu vas faire le crédit pour avoir une trottinette ou un scooter? Tu penses que c'est tout plus utile, mais il y a le mental aussi qui va avec. Si pour toi le sac il est plus utile qu'une trottinette ou un scooter, quelque chose qui va te servir dans la vie, on dit entre parenthèses vraiment, dès qu'à la fin du mois tu manges, ok? Et si tu manges pas, c'est toi qui manges pas. Il faut pas aller demander à la copine par contre, ni à la voisine. Donc voilà. Quand vous achetez ce genre de choses, il faut vraiment vous dire, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas le salaire qui va avec. Les gens, je reçois des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de critiques. Il y a plus de critiques que de pas critiques. Il y a plus de critiques que de pas critiques. Donc voilà les enfants. Là, je vais vous montrer le sac. Je vais faire l'ouverture du sac. Et en même temps, la discussion, elle est tellement longue, je ne l'ai pas préparée. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer l'ouverture du sac. Et je vais vous dire après mon salaire, comment je finance les sacs, comment toi tu finances les sacs, comment certaines personnes ont le même niveau ou même le niveau plus haut en prix de consommation, ce qu'ils consomment par rapport à un sac. Là, je vais vous montrer quel sac que j'ai acheté et comment je l'ai financé, celui-là. Donc, comme vous pensez, c'est toujours un Louis Vuitton. Ok. Voilà, c'est un sac Louis Vuitton que j'ai été acheté à Paris. C'était pas prévu. J'ai eu un... C'est pas que c'était pas prévu. C'était prévu que je la prenne. Que j'aille chercher mon sac mars, avril, mai. Comme ça, là, dans les eaux. Sauf que je suis descendue à Paris parce qu'il y avait un problème grave à les régler. Donc, au final, je me suis dit, j'irai chercher mon sac tout de suite, comme ça, je ne redescendrai pas à Paris. Donc, voilà les enfants. Parce qu'il faut penser aussi, le transport aussi, ça m'a coûté pour aller à Paris 80 € d'essence. 80 € d'essence, 20 € de McDo, le train. Et en général, je mangeais chez des copines. Vous ramenez des cadeaux pour la personne là où vous allez dormir. Donc, il faut penser à tout ça. Donc, je suis sortie là pour peut-être 250 € de ma poche. Ok. Voilà. J'ai pas pris ma voiture cette fois-ci. On a pris la voiture de Nani. Oh, c'est lourd. C'est lourd. Donc, voilà. Comment ça s'est passé la vente? J'ai été à la fin. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de... C'était trop tard. Il y avait beaucoup de monde qui attendait. Donc, du coup, ils m'ont fait rentrer. J'ai attendu peut-être 10 minutes. Une fille est venue, une vendeuse. Bon, la fille nous a vendu le sac, mais en mode je suis blasée, barrez-vous, quoi. C'était assez réaction. On voyait sa tête, bon, voilà, quoi. C'était une dame asiatique. Et après, elle, pendant qu'on attendait qu'elle vienne nous donner le sac, il y a eu une jeune fille, une métisse de je ne sais pas, voilà. Elle est arrivée, elle était agréable. Allez, excusez-moi de vous faire attendre. Et puis là, j'ai dit, mais c'est trop tard, c'est déjà fait. Donc, elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et voilà le sac. Mais c'est vrai que, quel que soit le prix que vous achetez quelque chose, l'accueil, c'est quelque chose. Parce que même moi, quand je vais chez Yoshi ou quand je vais chez Noz, j'ai pas envie qu'on m'agresse. Ou... Elle ne nous a pas agressé, mais bon, elle n'était pas là, quoi. Donc voilà. Je pense que ceux qui me connaissent, ils savent ce que j'ai raté il y a quelque temps. Donc, dis-moi en commentaire avant même que je te dise c'est quoi, quel sac que j'ai raté, que je devais acheter, que je n'ai pas acheté. Pas de tricherie, hein, les enfants. Pas de tricherie. Ok.
Voilà, la bandoulière, pourquoi je l'ai à l'extérieur du sac? Parce que j'ai déjà utilisé le sac. Je l'ai utilisé aujourd'hui le sac. Parce que c'est un sac que j'ai acheté pour utiliser. Pas quand il y a des soirées, des trucs comme ça. Comme l'autre, ça dépend où je vais. L'autre, c'est l'autre Louis Vuitton que j'ai, c'est quand je pars en week-end quelque part, ou voilà quoi, ou dans une soirée quelconque. Celui-là, c'est juste un sac à main que je vais utiliser pratiquement, je dis pratiquement tous les week-ends. Voilà, ce sera mon sac à main voilà, de tous les jours. Sauf que je ne vais pas travailler avec parce que j'ai un casier, c'est sûr. Je ne dis pas qu'ils vont casser mon casier, mais bon, je ne suis pas aussi agréable. Je dépose mon sac n'importe où quand je suis... quand je dis n'importe où, je suis toujours pressée. C'est blum, 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 voilà. C'est comme ça. Allez. Voilà les enfants. Pour ceux qui savent, le bébé Alma. Voilà le bébé Alma. C'est ce que j'ai pris. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le sac coûte 1550 €. Ok, donc le voici. Quand je voulais l'acheter au début, elle coûtait 1400 €. En un an et demi, elle a pris 150 €. Ok, 150 €, elle a pris un an. Mon autre sac a pris 100 € en plus en un an et demi. Même quantité. Donc celui-là a été augmenté plus souvent que l'autre. Donc voilà. Voilà, la classe du moment qui a dit que, voilà, vous avez une petite clé à l'intérieur, deux clés à l'intérieur. Le cadenas, pour moi, je trouve que c'est galère de le mettre. Mais voilà, le cadenas, vous le mettez ici. Voilà, vous mettez le cadenas ici, mais pensez à ne pas mettre les clés à l'intérieur du sac. Hein. Donc, le sac est déjà rempli, puisque je vous ai dit, aujourd'hui j'ai été faire les courses et je l'avais sur moi aujourd'hui parce que ce sera mon sac de tous les jours. Une seule chose qu'aujourd'hui, je savais que j'allais le prendre, je n'ai pas mis de crème par rapport à... Voilà, c'est pour ne pas tanner trop vite ou trop dégoûtant, quoi. Le cadenas est à l'intérieur. Hop là. Voilà le cadenas. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne sais pas. Mais moi, des fois, quand je vais à Paris, mon autre sac... Marc Jacob, ça m'arrivait de mettre un autre cadenas que j'ai acheté ailleurs, je l'accrochais pour que mon sac soit fermé. Comme ça, tu es là, personne n'ouvre ton sac dans le métro quoi, ou ailleurs, quoi. Il est cadenassé. Sauf que les clés là, il ne faut pas l'oublier dans le sac. Donc, soit tu le laisses ici, comme c'est prévu, voilà, que toi-même tu vas ouvrir ton truc, ou soit ta clé, tu la mets soit dans ton cou, ou soit sur toi, dans ta poche, quoi. Mais bon. Ou vous ne mettez pas un cadenas. Voilà. Donc, voilà le cadenas. Je vous ai montré les clés. Je vous montre ce qu'il y a dedans. Donc là, je n'ai pas mis d'organisateur dedans. J'ai juste mis dedans. Hop là. Mon porte-monnaie. Bon, ça c'est des tickets de Carrefour. Je viens de faire les courses. Un paquet de mouchoirs. Mes clés. Ça, par contre, je ne vais pas laisser en liberté au fond du sac parce que moi, personnellement, ça me dérange. Je n'aime pas avoir des trucs comme ça au fond du sac. Vous voyez, ça me dérange énormément. Ça et ça. D'accord? Je vais vous montrer quelque chose. J'arrive. Hop là. Donc, voilà les enfants. Donc, je vais mettre ça. Tu vois? Dans mes autres sacs, c'est voilà, c'est psychologique. Je ne veux pas qu'il y ait des trucs qui traînent au fond de mon sac. Je vais mettre ça. Ça. Pour moi, c'est indispensable ça. Je ne peux pas rester sans batterie. Et ça ne veut pas dire que mon portable, je l'ai toujours dans les mains. Hein. C'est surtout parce que je veux que quand... Je ne veux pas rester sans portable. On fera une journée sans portable, mais je ne veux pas rester sans portable. Donc voilà. Donc je mets ça là-dedans. Pas de fouillis au fond du sac. Et... du Imodium Duo, ok, et du Doliprane. Donc c'est ça que je mets dans le petit sac. Voilà. Et là, ça je mets ça dans mon sac à main. Mon porte-monnaie, ok. Ce sac-là, il est un peu bizarre dans le sens que, voilà. Et ça je le mets, attends, il faut que je le mette avant. Je le mets à plat au fond du sac. Puisque votre permis, vous ne l'utilisez pas tout le temps. Hein, c'est quelque chose que, voilà.
Donc ce sac-là, ce qu'il faut faire attention, c'est que ici, il ne faut pas trop le remplir. Parce qu'il ne va pas bien fermer. Voilà, déjà regardez ce que ça fait. Là, je ferme là. Voilà. Ça va faire un truc comme ça. Et là, j'ai pas grand-chose hein, en hauteur. Voilà, et votre sac, il est fermé. Donc, j'ai pris l'habitude maintenant, vu que j'ai pas de grands sacs, de ne pas mettre 2 tonnes de trucs dedans. Donc, voilà comment il est à l'intérieur. Éventuellement, je peux mettre, quand il fera plus beau, les lunettes de soleil ici, mais ça s'arrête là. Et ce sera pareil pour tous mes sacs à main. Le cadenas, je vais le garder à l'intérieur, dans la petite poche. Et dans la petite poche, j'ai ma carte de pharmacie dedans. Voilà. Voilà. Le cadenas, je vais laisser dedans. On se dit, non, mais tout dépend où je vais, parce que là, voilà. Et les enfants, par rapport à ce sac à main, attends, je vais vous montrer quelque chose. Avant de l'acheter, j'ai testé celui-là que j'avais acheté chez les Chinois. Non, c'est pas les Chinois, c'est des Indiens. À Saint-Denis, au début du marché. La rue piétonne, mais au début. Voilà. Vous voyez? Donc, j'ai testé, j'ai mis des choses dedans et je mets la même quantité là-dedans que dans ça. Ce sac-là, je l'aime trop. Donc, vous imaginez, voilà. J'avais déjà testé le sac et à l'intérieur est comme ceci. Vous avez plusieurs couleurs. Voilà. Mais dans les autres magasins chinois, ils sont plus chers. Ça, c'est plus cher. Donc, voilà les enfants. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le sac, il est beau? Il n'est pas beau? Elle existe en noir avec monogramme. Noir, noir, noir ici. Monogramme noir. Sauf que c'est du cuir. Et elle coûte 2000 et quelques euros. 300. J'aurais pu, hein. J'aurais pu. Mais il aurait fallu que j'attende plus longtemps. Parce que quand vous achetez un sac, faites toujours en sorte que vous ayez des sous sur votre compte, les enfants. Faites toujours en sorte que vous ayez des sous sur votre compte. Et quand je vais vous expliquer comment j'ai fait pour acheter mon sac, comment je fais, donc ma tirelire est déjà repartie à 0. Elle est repartie à 0, ma tirelire. Ok? D'accord. Je vous dis à tout de suite. Donc, j'explique quelque chose sur le sac que moi, je n'avais pas remarqué. Quand j'ai mis la bandoulière, je l'ai mis ici. Donc, vous vous imaginez que... Bon, je me suis dit, c'est bizarre ça, j'aime pas ça. Je disais ça, Nanou. Que tu le mettes là ou que tu le mettes là, c'est pas le bon plan. Donc, quand vous ouvrez le sac, vous voyez qu'ils ont fait exprès de mettre ici. Voilà. Voilà. Là, pour mettre la bandoulière. Comme ça, ça ne touche pas le cuir. Voilà. Ça ne touche pas le cuir. Et l'autre côté, pareil. Ça ne touche pas le cuir. Je vais vous montrer quand même pour le cadenas comment on galère pour mettre le cadenas. Regardez comment on galère pour mettre le cadenas. Donc, je ferme le sac. Voilà. Au début, je pensais que le cadenas, tu pouvais le mettre ici. Mais ça ne rentre pas du tout. Aïe, mes doigts. Oh là là, j'ai mon doigt craqué. Vous voyez, ça ne rentre pas ici. Ok? Donc, ça veut dire que c'est là qu'il faut le mettre. Donc, quand tu le mets, c'est un peu galère. Regardez. Vous faites ça. Vous voyez déjà là. Attendez, je recommence. Donc là, tu as le temps de... Tu le fais rentrer dans ce sens-là. Ok. Et vous devez le retourner. Vous voyez comment je galère pour mettre un cadenas? Et vous devez le retourner comme ça pour le faire rentrer. Et le fermer comme ça. Donc vous voyez comment c'est galère? Voilà. Comment ça rentre le cadenas? Alors que s'ils avaient fait en sorte que, comme c'est un cadenas, allez, tu sors. Quand tu fais ça, clac, ça rentre directement dans le trou et tu peux mettre. Sauf que là, non. Ça se rejoint. Et je dois la retourner comme ça, le cadenas, pour la faire rentrer. Ouais, tu vois, c'est trop galère. On va l'essayer à l'envers.
comme ceci. Tu le tournes comme ça. Et tu fais rentrer. Ah ouais. Vous voyez comment on galère pour faire rentrer le cadenas? Ben, j'abandonne parce que ça me saoule. Mais c'est quand même une galère. Tu la fais rentrer comme ceci. Tu la retournes comme ça de l'autre côté et tu fais ça. Donc, c'est vraiment galère. Donc, si tu vas acheter quelque chose, ouvre ton cadenas avant que la personne arrive. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas laisser le cadenas dessus. Je pense que non. Je ne vais pas utiliser le cadenas. Je comprends pourquoi les gens perdent le cadenas. Hein, parce que c'est trop galère. Donc, je pense que je vais le laisser. Je n'ai pas mis de prénom sous mon sac parce que je n'ai pas eu le temps. Et puis, bon, voilà. Sur un pot de monnaie, ça le fait. Mais sur un sac à main, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour ce petit morceau. Et je vous dis à tout de suite. Allez, go. Donc là, les enfants, première partie, vraiment. Deuxième partie de la vidéo, parce que première partie, c'était ouverture du sac de Vuitton. Maintenant, deuxième partie, comment j'ai financé ce sac-là. Donc, comme je vous ai dit, dans cette, j'ai une tirelire. Ok, comme ça. Vous pouvez mettre des tirelires qui ne s'ouvrent pas si vous êtes, vous n'allez pas tenir le coup. Donc, voilà, la tirelire. Donc, ça, je retire ça, c'est des $. Et là, dedans, il y a ça. Il y a plein de papiers. Donc, les papiers, il y a un peu d'espèces que je dois retirer puisque ça fait partie de l'argent du sac. Donc, tout ça, je vais commencer et je vais vous calculer hein, après combien ça m'a fait. Donc là, Vinted, manteau Bordeaux, que j'ai acheté 5 € et que j'ai revendu 15 €. Ouais, c'est ça. Ah oui, voilà, que j'ai vendu 15 €. J'ai fait un plus-value sur le manteau que j'ai acheté 5 € de 10 €. Donc voilà, parce que j'écris sur des bouts de papier et je mettais l'argent dedans. Hein. Je retirais l'argent sur Vinted et je mettais directement dedans. Ensuite, je vous calculerai ça après. Allez, ça non. Ensuite, basket gris Jordan, 8 € que j'ai vendu. Ensuite, celui-là, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit dessus? Non. Ensuite, la jalousie, c'est un vilain défaut, les enfants. 12 €, Vuitton, bottine jaune. Donc voilà, ce sont des chaussures à moi que j'ai vendues. Ensuite, bureau vendu 40 €, dont 20 € pour moi et 20 € pour Nano. Donc là, on va dire que c'est que 20 €. C'est prêt? Que 20 €. Donc sous là, parce qu'on a vendu 40 € et Nano a pris 20 et j'ai pris 20. Donc là, c'est 20 €. Braderie, 80 € le 2/5/2024. Ok, 80 €. Ensuite, ici, j'ai Bibi. Là, c'est un peu spécial. Bibi, 5 €, toilette Guadeloupe. Bibi, 5 €, cheveux, chambre. Et Bibi, et après, c'est baby sitting. Donc, baby sitting, 30 €. Bibi, cheveux, 5 €. C'est-à-dire, ma fille, sa chambre, nettoie sa chambre Bibi, non. Nettoie sa chambre Bibi, non. On avait du monde qui venait, donc du coup, la personne devait visiter la baraque pour voir la chambre où on habitait. C'est moi qui ai nettoyé toute sa chambre pour que la personne, voilà, qu'on ne fasse pas quelqu'un rentrer dans une chambre démontée, enfin, un bordel, on va dire. Et du coup, je lui ai fait me payer 5 €. Et oui, les filles, et je n'ai pas honte. Ensuite, Bibi, toilette, 5 €. Aux Antilles, quand on était chez ma belle-sœur, au début, c'est moi qui faisais tout. Je leur faisais à manger, je nettoyais, je lavais le linge, et patati, et patata. Et le matin, quand ils se réveillaient, Nano et Bibi, toujours énervés. Oui, il est où mon truc? Il est où mon truc? Il est où aussi? Alors là, j'ai pété un câble, j'ai dit, ok, d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Ben moi, comment on appelle ça? Bibi fait des toilettes. Et le balcon, je crois. Ouais, c'est ça. Moi, je faisais le linge. On avait chacun travail, voilà. Mais Bibi, elle avait la salle de bain et les WC. Mais madame n'aime pas nettoyer les WC. D'accord? Elle a nettoyé la salle de bain, elle n'a pas nettoyé les WC. Ce qui fait, j'ai fait les WC, nettoyer les WC et je lui ai fait me payer 5 €. Voilà pourquoi, comment j'ai gagné 5 € ici. Maman ingrat, rien à cirer. 40 € bouteille. Fait. Donc pour tous ceux qui critiquent, des fois les gens faisaient des remarques, mais impressionnant quand je mettais les bouteilles chez Leclerc. J'ai quand même fait 40 € de bouteilles en plastique à 1 centime.
Donc, je vous laisse calculer. 40 € de bouteille à 1 centime. J'ai arrêté, pourquoi? Parce que j'en avais marre que la machine soit en panne. Le club n'est pas à côté, c'est-à-dire c'est un peu plus loin que Carrefour pour aller chaque fois. Mais bon, c'était un peu chiant. Donc voilà, mais j'ai fait quand même 40 patates. Ensuite, 20 € Vinted basket bleu, ok. Ensuite, là, c'est quoi ça? Ouh, je sais pas c'est quoi ça. Moi-même, j'arrive pas. Punch, 113, 120, c'est quoi ça? 6 € et quelques, 6 € et quelques, 6,50 €. Donc ça, j'arrive pas à comprendre ce que j'ai écrit. Ah oui, j'ai vendu pour une collègue un truc à 15 €. Ok. Ça m'embête un peu parce que celui-là, je ne comprends pas ce que j'ai écrit. Donc, c'est pas grave. Donc, j'ai cette étiquette-là, je vais voir avec Nanou, mais je ne comprends pas. Ensuite, ici, 3,50 € Déco Vinted, fin mai 2024. Ok. Ensuite, ici, Babysitting, 25 €. 2024 aussi. 20 €. Ah! 20 € marche. Donc, l'application WeWard, vous marchez. C'est long, hein? Ça va vous durer 1 an et quelques, hein? Mais c'est quand même 1 an et quelques de... C'est 20 €. 20 € de marche, application WeWard. Donc, j'ai gagné 20 €. Là, j'ai 20 € là, mais j'arrive pas à le prendre parce qu'ils ont changé leur façon de faire. Mais bon, je m'en fous, j'ai gagné 20 € sur leur tête. J'ai transféré sur mon compte et puis basta. Ok? Et là, c'est Babysitting, 40 €. Ok, pareil. Et c'est tout. Mais celui-là, c'est écrit 113,26 moins 120. Donc, je ne comprends pas. Ensuite, c'est écrit 674 égale 6,1. Ouais, je ne comprends pas. Le 28/11/2024. Donc, je ne comprends pas pourquoi j'ai noté ça. Bon, enfin, bref. Donc, on va dire celui-là, c'est joker. Donc, voilà les enfants. Et là, ma tirelire est déjà démarrée à 0. C'est-à-dire là, au moment où je vous fais la vidéo, j'ai vendu... C'est quoi que j'ai vendu? Ça fait 50 € tout. Un sac à main. Je me suis débarrassée des sacs à main. De 2 sacs à main. Un acheté et j'ai offert l'autre à la personne. Donc, mais ça fait 20 €. Donc, j'ai pris 20 €. Certains sacs à main, j'ai donné à Paris aussi. Et sinon, j'ai vendu aussi 2 vêtements, 30 €. Yes. Nanou m'appelle, le manger est prêt. Donc voilà les enfants, ça c'est pour la première... Attends, il reste un petit bout de papier dedans. Ah oui. Oh non, c'est un code. Non, c'est pas des sous. Donc voilà les enfants, donc c'est tout pour cette première partie de vidéo puisque je vais manger. Donc ça, je vais le calculer tout à l'heure et après je vais le jeter. Et je repars à 0 pour la tirelire de sac à main. Voilà, braderie, vendre des choses. Tout ce que vous vendez, dépensez pas, laguez là, mettez-le là-dedans, ok? Ça évitera que vous faites, vous allez comprendre comment je fais pour ce sac-là, ok? Donc, je vous dis les enfants, à tout à l'heure. Et déjà pour ce sac-là, bon, puisque je suis là, je parle, je blablabla, je n'ai pas eu de cadeau de Noël. Donc, j'ai eu 100 € par Bibi et 150 par Nanou. Ça me fait 250 € dans la cagnotte de sac pour Noël. Donc voilà, on va l'additionner tout à l'heure avec ça et vous verrez combien ça va faire. Donc les enfants, je vais manger parce que le mec va me tuer. Ok? Bye bye! Donc voilà les enfants. Donc là, il est 3h18 du matin. Ok? J'ai commencé la vidéo hier, mais je veux absolument la terminer parce que là, ok. Donc, concernant les sacs de luxe, on va continuer le financement des sacs de luxe. Donc, avant, qu'est-ce que j'allais dire? Je vous dirai combien je touche après. Je vais continuer sur troisième partie de la vidéo, parce que j'espère que je ne me trompe pas. Troisième partie de la vidéo, on va parler de le fait que vous recevez beaucoup de critiques quand vous achetez un sac. Ok? Donc, c'est impressionnant. C'est... Voilà, j'entends les youtubeurs dire des fois dans les vidéos, ceux qui ont beaucoup d'argent, eux-mêmes s'excusent d'acheter des sacs.
ils veulent même pas aller travailler avec leur sac parce qu'ils ont peur des regards et des commentaires de leurs collègues. Mais moi, je disais, mais c'est n'importe quoi. J'ai toujours dit, mais tu fais ce que tu veux. Effectivement, tu travailles dans un bureau, je ne vois pas pourquoi tu n'irais pas travailler avec ton sac. Je veux bien croire, moi, je suis en mode, entre parenthèses, quelqu'un qui a un tout petit salaire, qui va se payer un sac tous les je ne sais pas combien d'années. Oui, moi, je peux dire, je ne vais pas aller travailler avec ce sac-là parce que voilà, je préfère la garder pour mes plaisirs personnels. Mais quand tu as beaucoup de sacs, pratiquement tous leurs sacs, c'est des sacs de luxe et premium, je ne vois pas où est le problème d'aller travailler avec. En sachant que tu peux garder des sacs Chanel, voilà, ta collection très importante chez toi, mais le reste, le regard des gens, on s'en tape, on n'en a rien à tirer. Je suis quelqu'un, je suis très provocatrice. Plus tu veux pas que je fasse quelque chose, plus je vais le faire. C'est comme ça que je suis. Sauf si mon chef me dit de ne pas faire ça, je ne vais pas le faire. Mais quand je parle du regard des autres, plus tu me dis de ne pas le faire, plus je vais le faire. Plus tu me critiques, plus je vais le faire. Une seule chose qui peut me faire ne pas faire quelque chose, c'est si ça met ma vie en danger. Mais quand je parle de sacs, si je viens travailler avec mes sacs, qu'est-ce que ça peut vous faire? J'ai 2 sacs Louis Vuitton, je ne vais pas travailler avec. Pourquoi? Parce que j'ai que 2. Donc je vais les garder, entre parenthèses, pour l'instant, pour chez moi. Enfin, voilà. Mais à un moment donné, le bébé allemand que je viens d'acheter, je l'ai fait pour tous les jours. Pour l'instant, je le garde pour le week-end. C'est-à-dire, dès que je vais changer de sac, je le prendrai pour l'utiliser le week-end, comme si, voilà. Mais, je n'irai pas travailler avec tous les jours. Des fois, si je ne veux pas vider mon sac, j'irai avec. Mais je vais faire les courses avec. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je n'ai pas beaucoup. Ok? Ce que je veux dire par là, au boulot, je vais avec tous les sacs qui sont là. Donc, il y a seulement ici un seul sac premium. On va dire entre parenthèses là-dessus. Sinon, mes autres sacs premium, je vais quand même aussi au boulot avec. Il y en a, même pas tous, il y en a que je vais au boulot avec. Donc, je me disperse. Je vais vous dire les commentaires que je reçois quand je vais travailler ou quand je parle de ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les filles, sérieux. On va être poli, hein. Mais je vais vous dire, je ne sais pas si je vais être poli, je vais être poli. Qu'est-ce que ça peut vous faire si quelqu'un achète des sacs? Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi ça peut gêner les gens que tu parles que de sacs. Ça fait quoi? Quand toi tu parles de voiture, les gens parlent de voiture, tu les écoutes? Ils aiment les chiens, ils parlent de chiens, tu les écoutes? Ils aiment des tatouages, ils parlent de tatouages, tu les écoutes? Ils parlent de week-end en mode fêtard, tu les écoutes? Ils parlent de voyage, tu les écoutes? Ils parlent de leur maison qu'ils vont acheter, tu les écoutes? Tu fais pas de commentaires? Tu les massacres pas? Donc, je comprends pas. Donc, aujourd'hui, on était chez Carrefour avec Nanou, et chaque fois que je voyais un sac, je disais, Nanou, t'as vu le sac là-bas? Ça me plaît. Ou je lui dis le nom des sacs. Comme ça, les gens qui avaient les sacs dans la... Et puis, à son regard et à sa tête, des fois il rigolait et des fois il était là en mode sans parler, hein. J'avais l'impression que je le saoulais. Je lui ai dit, tu sais quelque chose? Quand toi, tu vois une voiture dans la rue et tu me dis, ah, ça c'est une marque de voiture, ça c'est telle voiture, ça c'est telle voiture, les filles, c'est pareil. C'est pareil. Quand vous voyez une voiture, ceux qui aiment les voitures, moi j'en ai rien à cirer des voitures. Je ne connais pas les marques de voitures, je connais juste ma voiture, une Picasso. Point final. Je ne connais pas les marques de voitures. Même Nanou, sa voiture, je ne sais même pas c'est quoi la marque. Donc à chaque fois, il me dit, je me trompe entre Mercedes et, comment ça s'appelle? BMW. Ok? Donc voilà. Moi, je suis zéro. Je ne m'intéresse pas à ça. Mais c'est pas pour ça, quand lui va me parler de voiture, ou d'autres personnes vont parler de voiture, je vais leur dire, oh, c'est bon, tu me saoules avec ça. Non, je ne leur dirai pas, je saoule avec ça, j'écoute et c'est tout. Je dis juste, ah, moi, je ne connais pas.
Ah oui, mais tu sais, moi, tu me connais. Des fois, il me parle d'une voiture. Je dis, mais je connais pas. Comme moi, je peux lui dire, ça c'est un bébé Alma, ça c'est un, aujourd'hui, Marc Jacob, ça c'est un Jadis et Voltaire. Donc voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, sérieux, chaque personne ses plaisirs. Essayez d'écouter les gens. Si vous ne voulez pas les écouter, vous fermez votre grosse bouche quand vous avez à leur parler de quelque chose que vous aimez. D'accord? Sérieux, c'est les critiques pour les sacs à main, mais c'est impressionnant. Ah, mais c'est pas toujours des sacs à main. Par contre, eux, ils viennent te saouler avec leur... quand vous parlez de vos petits-enfants aussi, ça peut saouler quelqu'un. C'est pas comparable. Mais quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre parler d'enfants, ah oui, je veux ça pour vos petits-enfants, ça peut saouler quelqu'un aussi. Ok? Donc voilà, sérieux, il faut arrêter, il faut arrêter. Chaque personne son plaisir, ok? Si vous n'êtes pas intéressant, vous n'avez rien à dire, c'est peut-être, mais moi, je parle de sac, de parfum. Voilà, je parle de sac, toi tu parles de week-end que tu as picolé, tu me parles de cigarettes, j'écoute tout le monde. Mais vous allez vous écouter aussi que je vous parle de sac. Donc voilà, ça fait chier les gens quand tu parles de sac, ok? Enfin bref. Les remarques que je reçois aussi, c'est quand les gens me disent, mais toi, tu touches pas comme nous. C'est les commentaires de mes collègues, tu touches pas comme nous. Ah bah ça c'est sûr, je touche pas comme vous. Parce que eux, ils touchent plus que moi parce qu'ils sont là depuis plus longtemps. Et moi, je suis, en gros, pas la dernière qui est arrivée parce qu'on a d'autres postes. Mais le dernier poste chez nous, titulaire, c'est moi. Tous les autres, ce sont des postes qui ne sont pas titulaires. Ce sont des personnes qui vont changer d'école parce qu'ils s'occupent d'enfants comme ça, à gauche, à droite. Et tout ça, ce sont les... On fait partie de tous ceux qui ont les plus bas salaires. D'accord? Et moi, je vais vous dire mon salaire. Je touche 1350, 1360, 1370. Tout dépend du mois. C'est bien combien de jours qu'il y a dans le mois et combien de jours j'ai travaillé. Donc voilà. Donc c'est vrai que je touche moins que tout le monde. Eux, ils ont minimum 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Voilà. Donc, ce sont ces personnes-là qui me critiquent ou qui me font des réflexions. Mais tu ne touches pas comme nous. Déjà, je ne commence pas comme eux, c'est-à-dire j'ai mes heures, j'ai moins d'heures. C'est pour ça que je touche moins que tout le monde. Puisque je commence à 10h30 et le mardi, je commence à 9h30. Je finis à 18h, donc je ne suis pas en temps plein. Donc voilà. Ok? Donc voilà, c'est ça mon salaire. Et j'arrive à mettre des sous de côté. Je vais vous dire comment je fais pour mettre des sous de côté. Pour tous les golements de service qui ne comprennent pas et qui font des critiques à la con. Ok? Je vais vous expliquer. Pour financer mon sac, déjà ce sac à main là, comment je l'ai financé? Je vais essayer de parler de tête sans regarder le carnet. Par mois, déjà par mois, chaque mois, je mets 50 € de côté. Les 50 € sortent de là et automatiquement, c'est par mois, ça va sur un compte à côté, un carnet. Et je sais, là, c'est pour les sacs à main. Donc, en 1 an et demi, je vous ai dit, je crois, je vous ai dit en début de vidéo, c'est 1 an et demi j'ai pris pour financer le bébé Alma. Donc, 1 an et demi. Donc, quand tu comptes 50 € fois. Tu m'entends? Hein? Tu viens là? T'as changé les draps? Oui, mais je finissais là, Nano. Hein? Je finis ça. Ouais, bah tu m'appelles. Ouais. Tu n'arrives pas à dormir. Ok. Parce que j'ai changé la chambre, puisqu'il y avait... J'ai tout changé, j'ai fait la poussière. Donc, Nano dormait dans le salon en attendant que je change le lit. Mais là, j'ai changé le lit, j'ai laissé aérer, mais il est très tard. Enfin bref, là, je continue, je vous dis. J'ai financé 50 € fois 12, ça me fait 600 €. D'accord? Ensuite, le demi, 1 an et demi, les 6 mois suivants, ça fait 300 €, toujours 50 € par mois. Donc, ça me fait 900 € en 1 an et demi. Donc, 900 €. Ensuite, la tirelire que je vous ai montré, le petit papier là que je vous ai montré, dedans, il y avait 350 €. Donc, j'ai compté, je vous mets ici
tout ce que j'avais mis. Et j'ai retrouvé 36 € aussi. Un papier qui avait écrit 36 € dessus. En plus, c'était du babysitting. Donc voilà, ça fait 350, 370, 86. Mais je n'ai pas compté le 36 € pour l'instant. On oublie 36 €. Donc ça fait 900. Les 600 plus les 300, ça fait 6, 7, 8, 9. Plus 350 €, 9, 10, 11, 12. Plus les 250 € Bibi et Nano, ça fait 1500 €. Plus les 36 €, ça fait 1036 €. Le sac coûtait 1000, ça fait 1736 € et le sac coûtait 1550 €. Donc ça n'a pas été calculé, hein, j'ai pas calculé, je me suis dit s'il manque, parce que normalement je devais continuer jusqu'au mois de mars, avril à mettre des sous de côté. Mais j'ai arrêté avant puisque un imprévu fait que je suis descendue à Paris. D'accord? Donc voilà, vous avez vu comment j'ai financé ce sac-là? Donc mon premier sac, personne n'a mis rien dessus. Mais là, Bibi m'a dit, maman, arrête d'acheter des sacs premium. Tu auras des soins Noël. Voilà. Et je l'ai regardé. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Et du coup, j'ai demandé des soins Noël. Pas à Mélanie, qu'à Lorraine et Nano. Donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu mes sous. Donc j'aurais pu continuer jusqu'au mois de juin pour acheter mon sac. Mais bon, je préférais acheter mon sac avant le mois de juin. En sachant que ça va prendre 50 € en plus d'augmentation si jamais ils doivent l'augmenter. Si ce n'est pas en juin, ça sera en juillet. Mais des fois, c'est 2 fois par année ou 1 fois par année. Donc voilà les enfants. Vous avez vu comment j'ai financé ce sac-là? Je n'ai pas beaucoup forcé, ok, pour le financer. Mais si dans l'année, vous voyez que vous avez plus d'argent à la fin du mois sur votre compte, vous pouvez le mettre sur votre sac. Je n'ai pas mis les anniversaires dedans, du tout. Les anniversaires, cette année, j'ai pris autre chose avec. Donc voilà. Mais sinon, mes sacs, j'aime bien les financer moi-même. À part si quelqu'un veut m'offrir un sac. Tiens, un sac. Voilà. Mais les sacs de luxe, je préfère les financer toute seule. Donc voilà, les enfants, comment j'ai financé ce sac-là, combien je coûte. Et vous là, les critiqueurs là, je vais vous dire comment vous allez financer votre sac. Quand vous prenez votre temps pour critiquer Paul-Pierre Jacques, je vais vous dire quelque chose. J'ai fait une enquête avec mes collègues et avec d'autres personnes. Les dépenses qu'ils font à parler. Moi, avant, les filles, avant, vous savez combien je dépensais chez Sephora? Vous savez combien qu'il faut dépenser chez Sephora pour avoir la carte Gold? Plus de 1000 €. Plus de 1000 € pour avoir la carte Gold chez Sephora. Quand je vivais toute seule chez moi, je précise, j'ai eu la carte Gold au moins plus de 3 ans et demi. C'est dommage, j'ai pas les cartes là, ils doivent être quelque part. Hein. Un jour, je finirai par vous le montrer quand on va trier le garage. Je crois que j'ai fait plus de 3 ans et ils ont offert aussi une année en plus à cause du Covid. Donc, regardez, ça fait 1000 €. Donc là, je me suis dit, je m'intéresse au sac. J'ai arrêté d'aller chez Sephora. Ça a été fait naturellement. J'ai été d'aller chez Sephora. J'ai arrêté d'acheter des parfums. J'ai arrêté de tous les maquillages qu'il faut acheter là chez Sephora. C'est fini, nada. J'ai arrêté d'aller chez Nose. Ok? Les calendriers de l'Avent, je pense que ceux qui me connaissent, vous avez dû voir que ça fait 1 an, 2 ans que je fais 2 Noël que 0 calendrier de l'Avent. Ni pour moi, ni pour mes filles. D'accord? J'achetais juste des petits trucs au chocolat pour une petite fille. Et cette année, j'ai oublié. Donc voilà. Il y a fini. Donc imaginez-vous, calculez tout cet argent-là. Je ne sais pas si c'est même pas un sac que j'aurais acheté, c'est plus. D'accord? Vous vous rappelez, j'ai acheté un calendrier de l'Avent, 150 €. Le calendrier de bougies avec les bijoux dedans. Ils se sont trompés, ils m'en ont offert 2. Ça faisait 150. Donc voilà. Mais bon, voilà. Mais j'ai payé quand même un seul. Donc c'est pour vous dire qu'avant, j'achetais. Avant que je vivais seule, j'achetais. Ok? J'avais plus de 300 paires de chaussures. 150 paires de chaussures. 150. Je dis ça, j'ai juste pour, entre parenthèses, parce que des fois, quand les gens me voient avec Nano, ils pensent que c'est Nano qui achète mes affaires. Non, non, c'est moi qui achète mes affaires. Je me donne les moyens d'acheter mes affaires. Donc voilà, j'avais plus de 300 paires. Plus de, c'est ça, hein, 300 ou 150 paires de chaussures. Non, non, faut pas abuser. Plus de
150 paires de chaussures, plus de 25 parfums de marque. Ce n'est pas des parfums de chez Action ou ailleurs. Hein. J'avais plus de 25 parfums en même temps. Ok. Tout ça, j'ai arrêté. Ok. J'ai dû acheter dans les 2 ans là, pas beaucoup de parfums. Ok. Pas beaucoup de parfums du tout. Et qu'est-ce que j'allais vous dire encore? Ouais, pas beaucoup de parfums. J'ai décidé de finir tout ce que j'ai. Et je peux vous dire, ça fait plus d'1 an et quelques que je finis. J'ai dû acheter peut-être un parfum en voyage. Mais sinon, ça s'arrête là. Un parfum en voyage, un parfum dans la main de quelqu'un. Et c'était vraiment une bonne affaire. Voilà. Une grosse bonne affaire. Je ne vais pas en parler. Je dis ça, je dis rien. Ok. Donc, et c'est tout. Donc, quoi je dépensais? Les sacs à main aussi chez Nose. Donc, les sacs à main chez Nose, j'achetais beaucoup de sacs à main. Une fois, durant un mois, j'ai dû acheter 5 ou 6 sacs à main chez Nose. Ok. Donc là, j'ai revendu pratiquement tous mes sacs à main. Il reste un peu dans la cave. Mais ici, c'est fini. Il y a 2 que je viens de retirer que je vais vendre. Mais sinon, je garde tous les autres sacs qui sont là. Là, c'est vraiment tous les sacs que j'utilise. Et c'est vrai que je dis aux gens, ne m'offrez pas des sacs. Parce que ce n'est pas des sacs que je vais prendre plaisir, entre parenthèses, à utiliser. Donc, c'est pour ça je préfère qu'on me donne les 20 €, que je leur rajoute et que j'achète autre chose. Ok? Donc, voilà. C'est pour ça que je dis ça. Non, ne m'offrez pas des sacs. À condition que moi, j'ai choisi le sac sur Shein. Parce que Shein, j'aime bien les modèles qu'ils ont. Voilà, ça me permet de tester certains sacs en me disant, si j'ai les moyens après, je vais m'acheter le sac, soit en premium ou soit en luxe. Mais on va aller surtout sur du premium parce que les enfants du premium, là, il y en a. Il y en a. Ok? Donc, voilà. Et là, toi, tu vas voir comment tu vas financer. Tous les gens qui me critiquent là, tu vas voir ce que toi, tu achètes et que moi, le sac, il est là et toi, c'est ça. Allez, on va commencer. Allez, on va tourner le petit catalogue. Je vais essayer de ne pas le mettre en bas. Mon petite enquête, hein, parce que là, je patrouille, je fais tout le tour, mais tu t'assois, tu prends un café, tu m'écoutes. Ok? Tu m'écoutes. On va commencer par qui, là? Par quoi? Par qui? Mon petit carnet, comment tu fais? Donc, on va commencer par qui? Ah là, on va commencer par quelqu'un. Je ne montre pas leur nom, ça ne sert à rien. Donc là, comment ça s'appelle ça? Un chien. Elle a acheté son chien 250 €. Les achats de la nourriture du chien, 80 €. Ça fait en tout les 80 € pour l'année, ça fait 960 €. Donc avec les 960 € seulement pour la nourriture du chien, vous allez me dire le chien, c'est pas un sac à main. Mais c'est pas un sac à main, c'est quand même un luxe d'avoir un chien. Voilà, c'est pas un enfant, c'est un chien. Déjà avoir des enfants, c'est plus luxe. Donc avoir un chien, c'est aussi du luxe quand tu as des enfants aussi. Donc voilà. Donc la personne m'a expliqué. Et là, c'est pas vraiment un gros gabarit. Hein. C'est pas quelqu'un qui voilà, dépense beaucoup par rapport au chien. 960 €, ça fait déjà l'équivalent d'un sac à main par année. Donc, chaque année, elle doit donner 960 € pour la nourriture du chien. En plus, elle a les produits pour les dents. Elle m'a dit le shampoing, ça coûte pas cher. Et le vaccin, 60 €. Donc, cette même personne-là m'a donné... voilà. Qu'est-ce qu'elle a encore? Non. Je vais changer. Je ne vais pas parler de ça. Elle m'a dit ce qu'elle consomme, quelque chose qu'elle met, qu'elle achète aussi. Je ne vais pas le mettre. Donc, on va aller ailleurs. On va aller sous cette personne-là. Les enfants. 10 jours. 12 € le paquet de cigarettes. 10 fois 7 jours. Ça fait pour l'année, enfin, pour le mois, ça lui fait 168 € pour le mois, fois 12, ça fait 2000 €. 2000 € de cigarettes par année pour celle-là. Derrière, je vous donne encore un autre. Ça, c'est quelqu'un qui a un petit loisir. C'est de la plongée. C'est 150 € l'adhésion, 17 € la plongée, ou 3 ou 23, ça dépend à quel moment vous le faites. Elle fait 4 ou 5 par année, elle m'a dit.
et ça lui fait 85 € plus l'adhésion. Ça lui fait 235 €. Avec 235 €, tu peux t'acheter ça. Ok? C'est juste histoire de vous dire les dépenses de certaines personnes. Quand toi, tu aimes les sacs, ben, tu les remplaces par ça. Et eux, ils ont leur plaisir à eux. Ben, c'est leur plaisir à eux. Resto. Je ne parle même pas de resto. Là, ça oui. Là, c'est quelqu'un qui m'a parlé. Resto. Ça, c'est énorme. Quand il part en vacances, resto, ils en ont pour 3 000 €. Et les vacances, 4 000 €. Donc, je vous laisse deviner. C'est juste par année, 4, 5, 6, 7 000 €. Juste pour leurs vacances. Donc, voilà. Et c'est pas quelqu'un qui... maquillage, tout ça, zéro. Elle n'aime pas ça. S'habiller, elle s'en fiche. Mais elle a quand même un budget de 7 000 € pour partir en vacances. Et tout le monde ne part pas en vacances, ok? Tout le monde part pas en vacances. On va voir pour celle-là. Vous allez voir, hein, parce que quand les gens vous critiquent, ils ont des dépenses que vous n'avez pas. Donc, il ne faut pas être jaloux de ça, puisque toi, tu fumes, toi, tu sors, toi, tu vas au restaurant tout le temps, mais moi, c'est les sacs à main. Donc, réfléchissez dans votre tête quand vous ouvrez votre grosse bouche pour critiquer quelqu'un qui fait ça. Là, attendez, boîte, ouais. Là, cette personne m'a expliqué une boîte. Elle achète une boîte de poudre de cigarette, je ne sais pas comment on appelle ça, 17 €. Le tabac, ils appellent ça tabac. Elle fait 100 cigarettes avec. Par mois, ça lui revient à 400 €. Et la personne n'a pas un gros salaire. Hein. La personne n'a pas un gros salaire. 400 €. Et à l'année, 400 € fois 12 des enfants, ça fait 4 800 €. C'est énorme. Hein? J'espère que j'ai pas mal calculé. 4 800 €. Allez. Est-ce que moi, je me permets de critiquer cette personne-là? Non. Est-ce que moi, je me permets de les critiquer? Non. C'est pour ça que je vous dis, avant d'ouvrir votre grosse clapette, avant de venir me les... réfléchissez quoi. 4 800 €. Bon, quand elle m'a dit ça, elle rigolait, elle me dit, ah ouais, c'est bon. J'ai dit, je te critique pas, c'était juste pour faire une enquête par rapport à tous les gens qui fument, qui me critiquent, tous les gens qui font, ils ont des loisirs à leur côté, qui sont là à me massacrer, à vouloir me claquer. Je ne comprends pas pourquoi ça leur fait du mal que j'achète un sac. Je ne comprends pas. Donc là, je vous dis, vous avez, voilà, 5 000 €. Et là, je ne vous montre pas le nom de la personne. Je l'ai écrit dans le truc. Hein. Regardez, je l'ai écrit. OK? Ici, 500 € de cigarettes par mois. 500 € de cigarettes par mois. Les enfants, ça fait 6 000 € l'année. 6 000 € l'année. Je m'achète quoi avec ça? Un sac Chanel et un quoi? Hermès. 9. Hein. Parce que d'occasion, c'est plus cher. Voilà. Ou j'achète 3 sacs Louis Vuitton. Donc, c'est pour ça, j'ai fait la vidéo, pas parce que j'en ai rien à cirer que les gens filment, ils font ce qu'ils veulent. Hein, voilà. T'en as, c'est des cigarettes. T'en as, c'est des McDo. Lorraine, c'est une accro, le McDo. Donc, je l'ai calmé un peu parce que je lui ai fait comprendre et voir le budget du McDo. Je lui ai fait manger des fois. Je n'avais pas envie, j'étais au McDo. Mais j'ai dit, mais tu n'auras jamais d'argent, ma fille. Tu n'auras jamais d'argent si tu agis comme ça. Ok? Donc, voilà les enfants. Donc, toute cette chose pour vous expliquer ça. C'est de la connerie, hein. C'est de la connerie. Je n'étais pas obligée d'expliquer tout ça. Mais juste pour vous expliquer comment moi j'ai fait pour payer mon sac. Et comment que vous, quand vous allez voir quelqu'un avec un sac, réfléchissez à se dire, la personne a galéré pour acheter son sac. La personne s'est donné le moyen pour acheter ce sac. Je ne parle pas des gens qui comptent sur leur conjoint ou qui demandent de l'argent à leur mère pour acheter des sacs. Mais je parle des gens qui ont vraiment acheté leur sac parce qu'ils ont travaillé pour. D'accord? J'ai demandé à une collègue, si jamais je te demande 500 €, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas me les donner? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas me dire? Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je vais te dire, vends ton sac Louis Vuitton.
Et moi, j'ai répondu, sérieux. Je m'en doutais. J'ai dit, mais t'es méchante. Et ça, c'est de la jalousie. Comme ça, je lui ai répondu. Parce que je lui ai dit, j'ai dit, mais est-ce qu'elle, là, si elle te demande 700 €, tu vas lui dire, toi, tu fumes, donc je ne vais pas te prêter 600 €. Donc, vous comprenez la chose. Donc, le fait que c'est un sac, c'est mal vu. Bon, je comprends les filles, aujourd'hui, qui ne veulent pas aller avec leur sac à leur boulot. Je comprends, hein. Mais il faut mettre une croix sur ça. Il faut retirer ça tabou. Si tu as peur contre la graisse avec, oui, ça dépend où tu travailles. Mais voilà, il ne faut pas que ça vous coince. Il faut pas avoir peur de dire les choses. Il ne faut pas avoir peur. Parce que des fois, quand je vois les filles en vidéo faire des vidéos, ils ne disent pas le prix. Ils sont tabous. Ils te montrent le sac, mais ils ne disent pas le prix. Parce que pourquoi vous avez honte? Je ne comprends pas. Donc voilà les enfants. Sérieux, respectez. Respectez. J'ai une autre collègue à moi qui nous a... Ça n'a rien à voir avec les sacs, mais je lui ai posé une question. J'ai dit, voilà, les dépenses. Et après, on a parlé de l'auto. Et elle m'a dit qu'elle paie 40 €, 45 € le mois, le loto. Et une collègue lui a dit, ah, mais tu paies tout ça? Et elle lui a répondu, mais moi, je ne fume pas. J'ai fait, yeah! C'était pas pour moi, c'était... Elle dit, je ne fume pas, moi. J'ai dit, yeah, 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 yeah. Et je regarde, j'étais content, j'ai fait, yeah, yeah, yeah. Et j'ai dit, c'est ce que je réponds aussi pour mes sacs à main. Toi, tu as une maison, j'ai pas de maison. Tu vois, donc, tu as un plaisir, je suis contente pour toi, tu as une maison. Pourquoi tu n'es pas contente pour moi? Parce que j'ai un sac à main. Pourquoi? C'est inutile, je ne te dois pas des sous, mon gars. Et demain, si je vais te demander de l'argent, dis-toi, c'est que j'ai un gros problème. Sauf que, si je dois demander de l'argent à quelqu'un, j'ai quand même une maman. Si ma maman n'est plus là, je ne dirai pas à mon papa. Je demande à ma soeur. Si ma soeur ne veut pas me donner, mais c'est pas grave. Je demande à ma nièce. Et tous ces gens-là savent que si demain je leur demande de l'argent, c'est que vraiment, il y a un gros problème. Et c'est un problème, comment on dit? Sur le coup, quoi. C'est-à-dire, sur le coup, tu as besoin, tu n'as pas le temps de vendre rien du tout, tu demandes à tes proches. Donc voilà. C'est pas parce que j'achète des sacs à main que tu vas me dire demain, voilà. Sauf si tu vois que j'achète des sacs à main, j'achète des sacs à main et que je ne donne pas à manger à mes enfants et que moi-même je ne mange pas. Tu vas me dire, hé, non, 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 non. Quand vous allez en boîte de nuit tout le temps là, et que vous allez demander le lendemain, à la fin du mois, aller demander de l'argent à vos voisins ou à votre copine, tu vas avoir du beurre, je pense ça. Ça, c'est pas bon, les gars. C'est pas bon. Tu dépenses, tu te débrouilles. Ok? Donc voilà les enfants. C'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez compris. J'ai bafouillé, j'ai raconté, j'ai parlé de ma vie. C'est comme ça que je parle. J'ai un peu tout mélangé. C'est juste pour vous expliquer que je travaille pour mon sac à main. Alors assez fait moi chier pour sac à main. Ouais. Ils ont encore emmerdé mon. J'ai mal à la jambe. Donc voilà les enfants. Donc mon bébé allemand, c'est un bébé allemand que je vais utiliser tout le temps. Et puis voilà. Par contre, j'ai oublié de vous dire qu'avec le bébé allemand, ils m'ont donné deux échantillons de parfum. C'est moi qui ai demandé parce que des fois, ils te donnent automatiquement. Mais comme je sais que j'ai été tard, donc la fille était plutôt pressée de me faire décoller dans le magasin. Donc le premier, je ne comprends pas ce qu'il y a écrit dessus. C'est écrit eau de parfum Louis Vuitton et c'est écrit LV et vert. Donc je ne sais pas. Pourquoi, si c'est le nom du parfum, vert, c'était le vert, c'est écrit V-E-R-S. Et celui-là, il y a un nom dessus, par contre, c'est Imagination Louis Vuitton. D'accord? Il n'est pas écrit pareil que les autres, que l'autre. Bon, je ne vais pas mettre de parfum cette heure-là sur moi, puisque Nanou va dormir tout à l'heure. Et moi-même, ça va m'empêcher de dormir. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois, quand j'aurai le temps, je vous ferai sentir. Enfin, je sentirai pour vous. Je vais dérouler ça là-dedans pour ne pas oublier. Donc, voilà les enfants. C'est tout. Reste par mon lit. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et dites-moi en commentaire dans quoi vous dépensez. C'est quoi votre plaisir. Ah oui. Si c'est vous avez un chien,
tatouage, voiture, les voitures Warnina, enfin, je sais pas comment ils disent, voiture à course, ils collent plein de choses dessus, vous faire des courses. Est-ce que c'est la musique que vous mettez? Voilà, c'est des CD, des jeux. Donc, vous voyez, j'ai même pas parlé des jeux. Donc, voilà, chaque personne son petit plaisir. Donc, c'est pas parce que quelqu'un achète des sacs que demain matin, si je te demande 10 euros, tu vas me dire, mais va vendre ton sac. Va vendre ton sac. Tu peux dire, va vendre ton sac. Mais bon, voilà. Et faire un crédit pour un sac, bon là, j'étais pas pour, mais je vous dis, pourquoi pas. Si quelqu'un peut vraiment pas mettre des sous de côté, comme moi je fais, voilà. Mais comme je vous dis, pour les petits bons d'achat, faites comme moi. Grattez, grattez, grattez. Il y en a plein qui disent, non, je ne mange pas le même repas 4 jours. Moi, je le mange 5 jours de suite, le même repas. Je ne le fais pas pour Nanou, mais pour moi, je le fais. J'évite pour lui quand même parce que il n'a pas à subir, mes économies à ma façon. Mais moi, je peux manger un repas 5 fois de suite. Tant qu'il en a, je mange. Ça fait que je gagne de l'argent. Les petites économies font les grandes économies, ok? Donc voilà. Et ça ne m'empêche pas non plus de mettre des sous de côté pour voyager. Donc voilà, vous devez vous donner un budget. Et moi, mon budget, je me sacrifie. Sacrifie. Et en sachant que ce mois-ci, ça a été très dur. Il y a eu, dans les 2 derniers mois-là, il y a eu des dépenses qui ne devaient pas arriver. De voiture, c'était énorme. Énorme. Donc voilà les enfants. C'est tout pour la vidéo. Donc je vous dis bonne nuit. Mon cœur, il est carré. Bonne nuit. Et à bientôt. Bye bye.